C'est pour ça que les Védas nous recommandent d'être végétarien pour se nourrir, de ne pas se nourrir de chair animale et ne pas être cause de souffrance pour d'autres êtres vivants. La plupart des animaux n'ont pas de tendance vers le suicide comme l'être humain peut en avoir. C'est un des 4 piliers de la religion, ne pas tuer sans nécessité et surtout pas les vaches. Un autre pilier de la religion, c'est la relation entre l'homme et la femme. La règle védique veut qu'il ne devrait pas y avoir d'intimité entre hommes et femmes, à moins que les personnes soient mariées. Dans la société contemporaine, ce n'est pas quelque chose qui serait très populaire, surtout ici en Occident. Mais en Inde, il y a encore quelques notions de respect dans l'unité familiale qu'est la famille. Le troisième pilier, c'est éviter toute forme d'intoxication. Pourquoi on s'intoxique en général? Parce qu'on veut oublier, on veut se relaxer. Ça veut dire que notre vie intérieure n'est pas complètement comblée. Si on est comblé de l'intérieur, si on a une pratique spirituelle ou si on étudie les Védas, je vois par exemple ici, il y a une étude des langues qui est proposée. Tout ça est fait pour nous combler intérieurement. Krishna explique que la vraie intelligence, c'est de n'avoir qu'un seul but dans la vie. Ce but est d'être en communion parfaite avec le Suprême. En faisant cela, toutes nos autres activités deviennent spirituelles. Notre fondateur, Srila Prabhupada, a donné un très bon exemple. Il a donné cet exemple d'un morceau de fer qu'on va mettre dans le feu. Ça reste du fer, mais en étant dans le feu, ça devient du feu. De la même façon aussi, les êtres vivants ont la responsabilité de spiritualiser leur entourage. Si on est comblé intérieurement, ceci va avoir une influence sur tout ce que l'on dit, sur tout ce que l'on fait, sur notre entourage. One great acharya, he said, Iha yasya harirtasye karmanamasa yasya vidavastasya jivan muktasu vichati. He said that Acharya qui disait, si vous voulez vivre une vie spirituelle dans ce monde, eh bien, toute action, toute parole doit être dédiée au Suprême. Mais extérieurement, vous pouvez avoir une vie quasi normale, aller à l'école, au travail, avoir des relations sociales, mais vous serez libéré. Cette idée d'être libéré, ce n'est pas une récompense qui est donnée, c'est une façon de se conduire dans la vie. Et le quatrième âge,
C'est l'âge dans lequel nous sommes en ce moment, qui s'appelle l'âge de Kali. Le seul principe qui reste dans cet âge de Kali, c'est un peu de véracité. Mais même ça est très menacé. Donc on est maintenant dans cet âge, l'âge de Kali, l'âge de fer aussi on l'appelle. Et chacun des âges correspond à une méthode religieuse particulière. Dans le premier, le Satya Yuga, c'était la méditation. Au Treta Yuga, c'était les sacrifices animaux. Dans le Dwapara Yuga, c'est l'adoration dans le temple. Ces pratiques religieuses qui sont prédominantes dans les âges particuliers, on peut les faire aussi dans cet âge de Kali, mais on n'a pas forcément la force, la puissance qui était là dans les âges précédents. En général, on s'agit d'un amour juste matériel, il est limité juste à sa famille, très proche. Un fondateur disait que même un tigre peut l'aimer, mais il ne faut surtout pas l'embrasser. Alors on respecte et on aime chaque être vivant. This is what Krishna says in the end of Bhagavad Gita. He says, À la fin de la Gita, Krishna dit quels sont les éléments de la réalisation spirituelle. Brahmabhuta Prasadana. When we go onto the platform of Brahman, Donc quand on arrive au niveau du Brahman, on ressent la joie, le bonheur. Hare Rama